Bonjour à tous, en cette période de confinement et de crise sanitaire, le SDIS de la Guadeloupe vous propose de vous initier une forme de sensibilisation aux gestes de premier secours si vous êtes face à une situation d'urgence en famille en cette longue période de confinement. Nous avons également remarqué au niveau du SDIS de la Guadeloupe qu'un certain nombre d'accidents domestiques ont augmenté et notamment le malaise cardiaque de pourcentage de 20 à 30% par rapport à la normale. Donc par de petites vidéos, nous allons vous proposer les gestes de premier secours à effectuer, dont notamment sur ce premier module, nous avons ciblé l'arrêt cardiaque. Donc vous sensibiliser sur les gestes de premier secours à effectuer face à un arrêt cardiaque. Nous comptons sur vous pour que vous puissiez vous sensibiliser sur les gestes de premier secours, avoir une attitude citoyenne, c'est-à-dire être réactif face à une situation d'urgence. Alors ne vous inquiétez pas, si vous êtes face à une situation d'urgence, vous aurez toujours un opérateur, soit du SDIS de la Guadeloupe, soit du SAMU, pour vous accompagner et vous diriger face à cette situation d'urgence. Donc si au préalable, vous avez déjà visionné notre petite vidéo, ça sera d'autant plus intéressant pour que vous soyez performant face à cette situation. Monsieur, vous m'entendez? Monsieur, serrez-moi la main. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. À l'aide, à l'aide. Le SAMU, oui, bonjour. Je suis Monsieur Ledoux et je suis au 15 rue Fribourg à Pointe-à-Pitre, en présence d'un homme âgé d'une trentaine d'années. Cette personne est en arrêt cardiaque et j'ai entamé les gestes de secours. Donc mon numéro de téléphone c'est le 74 20 40 et c'est un portable. Donc si vous pouvez m'envoyer un défibrillateur. Merci. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 'Face à une victime allongée au sol, il convient dans un premier temps d'assurer la sécurité de la zone. Une fois ceci fait, on va s'approcher de la victime afin de solliciter celle-ci. Première possibilité, en appuyant sous ses doigts. D'accord? Monsieur, serrez-moi la main. Serrez-moi la main. Deuxième possibilité, en appuyant sur les deux épaules, doucement, on va le secouer. Monsieur. Ensuite, on va lui poser des questions. Monsieur, vous m'entendez? Ouvrez les yeux. Donc là, nous avons une victime qui a perdu connaissance parce qu'elle ne réagit pas et elle ne répond pas aux sollicitations. On va contrôler la fonction ventilatoire. Pour ce faire, nous allons assurer une bascule prudente de la tête. On pose une main sur le front et 2 ou 3 doigts sous l'os du menton. Ensuite, on s'approche de la face de la victime et avec les yeux, on va regarder les mouvements de la poitrine. On va ressentir le flux d'air expiré et écouter les rythmes de la respiration. Donc, cette recherche ne doit pas excéder 10 secondes. Donc, après avoir réalisé un bilan succinct, nous sommes en présence d'une victime qui a perdu connaissance, qui ne respire pas. Donc, elle est en arrêt cardiaque. Il convient d'agir rapidement. Dans un premier temps, nous allons passer un message d'alerte avec son téléphone en mettant le mode haut-parleur. Donc, cette possibilité est à réaliser si nous n'avons pas de témoin. S'il y a un témoin présent, nous lui demandons de passer l'alerte et d'aller chercher un défibrillateur. Préparez-vous à donner votre nom, votre adresse et le motif de votre appel. Ensuite, il faudra donner l'adresse exacte, la nature du problème
et son numéro de téléphone. Et en simultané, entamer les gestes de secours. Donc, comme vous avez vu précédemment, j'ai pris le talon d'une main que j'ai positionné dans l'axe du sternum de la victime, sur la moitié inférieure. Donc le talon de la main positionné dans l'axe du sternum. Et l'autre main entrecroisée par-dessus la première. Et là, je vais faire des compressions thoraciques. Donc, ils seront au nombre de 30 avec un enfoncement de 6 cm avec une fréquence de 100 à 120 par minute. Donc, ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Cette action de compression sternale permet de remplacer la fonction du cœur qui est de voyer du sang dans les différents organes de la victime, en particulier le cerveau. Nous allons maintenant réaliser des insufflations. Cette technique en fait permet d'apporter de l'oxygène aux poumons de la victime. Donc, pour ce faire, nous assurons la bascule prudente de la tête avec, comme on avait vu pour le contrôle, deux doigts sous l'os du menton, 2 ou 3 doigts et une main sous le front. Ensuite, on va obstruer la narine de la victime, les narines, pardon, et englober la bouche de la victime. Donc on va insuffler progressivement jusqu'à ce qu'on ait un début du soulèvement de la poitrine de la victime. On se relève, on reprend sa respiration et on fait une deuxième insufflation. Donc ces 2 insufflations doivent être faites dans un laps de temps de 5 secondes. Donc comme on vient de voir, donc nous avons réalisé 2 insufflations enchaînées avec 30 compressions sternales. Pour les insufflations, il est préférable d'utiliser un écran facial qui permet de se protéger. Des 2 insufflations, nous allons enchaîner des cycles de 30 compressions associées à 2 insufflations. Ces techniques seront à mettre en œuvre jusqu'à l'arrivée d'un défibrillateur par l'intermédiaire d'un témoin ou jusqu'à l'arrivée des secours, le SAMU ou les sapeurs-pompiers. Dans le cas où vous avez un défibrillateur à proximité de votre domicile ou qu'il vous est parvenu par l'intermédiaire d'un témoin, il convient de le mettre en œuvre le plus rapidement possible. Une fois que nous avons passé le message d'alerte, nous mettons en œuvre tout de suite le défibrillateur dès qu'il est en notre possession. Une fois que nous avons le défibrillateur, nous le mettons en œuvre en suivant les instructions indiquées par l'appareil. Nous ouvrons. Et ensuite, on récupère les électrodes qui vont être posées comme indiqué. Dénudez la poitrine du patient et ouvrez l'emballage contenant les électrodes. Donc le schéma d'emplacement. Dénudez la poitrine du patient et ouvrez l'emballage contenant les électrodes. Enlevez une des électrodes de sa protection plastique. La première Enlevez une des électrode. électrodes de sa protection plastique. Nous allons poser la deuxième électrode. Enlevez une des électrodes de sa protection plastique. Placez-la sur le haut de la poitrine nue, comme indiqué. Placez-la sur le haut de la poitrine nue, comme indiqué. Et là, nous Enlevez la seconde électrode de sa protection et placez-la sur le bas de la poitrine nue, comme indiqué. Enlevez la seconde électrode de sa protection et placez-la sur le bas de la poitrine nue, comme indiqué. Ne touchez pas le patient. Analyse du rythme cardiaque. Ne touchez pas le patient. Analyse du rythme cardiaque. Choc conseillé. Chargement de l'appareil. Donc là, Écartez-vous. Appuyez sur le bouton clignotant pour délivrer le les choc. instructions. On appuie sur le bouton Choc administré. Vous pouvez toucher le patient maintenant sans danger. Commencez la réanimation cardio-pulmonaire. Et Administrer on enchaîne avec 30 les 30 compressions. et les 2 insufflations. Puis administrer 2 insufflations. Donc nous venons de voir la conduite à tenir pour l'adulte. Maintenant, nous allons passer pour un enfant. Donc la conduite à tenir, elle est identique. Toutefois, il y a une variante concernant la technique relative aux compressions thoraciques.
Pour l'enfant, la technique des compressions thoraciques, elle est différente de celle de l'adulte. Donc déjà au niveau de la zone d'appui, il s'agira avec le talon d'une main de la positionner juste une largeur de doigt au-dessus du bas du sternum, là où les côtes viennent se rejoindre. Donc on prend une largeur de doigt et on place le talon de la main. Donc compte tenu de sa morphologie, on va appuyer avec le talon d'une main. Toutefois, si le sauveteur est de petite corpulence ou si l'enfant est de forte corpulence, à ce moment-là, nous pourrons utiliser les mêmes techniques que pour l'adulte, à savoir avec les deux mains. Ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Donc nous avons toujours 30 compressions. L'enfoncement est de 4 cm ou alors un tiers de l'épaisseur du thorax. Et on enchaîne avec 2 insufflations, comme chez l'adulte. Comme pour l'enfant, on s'adapte à la morphologie du nourrisson. La procédure elle est identique, sauf au niveau des techniques de compression thoracique. Donc cette fois-ci, nous allons prendre la pulpe de 2 doigts que nous allons placer une largeur de doigt au-dessus du repère suivant, c'est-à-dire le bas du sternum, là où les côtes viennent se rejoindre. Donc une largeur de doigt, et avec la pulpe de 2 doigts dans l'axe du sternum, on va les positionner et on va pouvoir faire nos 30 compressions thoraciques, toujours à la même fréquence de 100 à 120 par minute. L'enfoncement sera de 4 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Donc, compte tenu de la morphologie du nourrisson, nous avons également une variante au niveau des insufflations. Donc là, nous devrions mettre la tête du nourrisson en position neutre et ensuite, avec sa bouche, englober la bouche et le nez de la victime pour faire les insufflations. Donc pareil, nous avons 5 secondes pour faire 2 insufflations et la première insufflation ainsi que la deuxième seront arrêtées après le début du soulèvement de la poitrine. S'agissant du défibrillateur, nous avons des électrodes spécifiques pour enfants et nourrissons et il s'agit de suivre les instructions de l'appareil. Si toutefois vous n'avez pas les électrodes spécifiques pour enfants et nourrissons, il convient d'utiliser les électrodes adultes que vous allez positionner sous le thorax et dans le dos de la victime. Nous avons donc terminé les premières vidéos basées sur le massage cardiaque. Donc vous avez vu effectivement comment réagir face à un adulte, un enfant et un nourrisson. L'objectif est qu'on puisse atteindre les deux publics. Un public non initié en visionnant ce type de vidéo, vous saurez quoi faire face à cette situation. Et bien sûr, le public étant déjà formé aux gestes au premier secours, vous avez deux possibilités, soit une réactualisation de vos gestes, ou alors une révision des techniques que vous avez peut-être déjà oubliées après un certain nombre de non-pratiques. Le service départemental d'incendie et de secours invite d'ailleurs l'ensemble de la population guadeloupéenne d'être formé aux gestes au premier secours. Pour rappel, c'est juste une formation d'un volume horaire de 7 heures, intitulée PSC1, Prévention Secours Civique niveau 1. Donc, nous invitons l'ensemble de la population d'être formée aux gestes au premier secours pour que le premier maillon d'une opération de secours soit toujours formé.